Un des défis donc, urbains, par exemple, était relativement simple, c'est-à-dire nous sommes dans les Yvelines, nous sommes dans un périmètre des 5000 mètres du château de Versailles, nous sommes donc soumis à un certain nombre de réglementations, et donc le défi, ça aurait été donc, de lire cette réglementation assez précisément. Vu que la réglementation ne permet qu'une maison sur la parcelle, donc c'est forcément une extension, donc il fallait bien relier ça à l'ancienne maison, donc il fallait travailler un espace lien. Et donc ce lien-là, finalement, c'est une espèce d'espace informe qu'on ne savait pas quelle forme il aurait, et donc dans des discussions, pas des tiraillements à droite et à gauche, plus par là, plus haut, plus bas, plus long, plus court, et enfin toutes ces choses-là, ça donne une espèce de patate relativement surprenante, mais en fait c'est ceci, finalement, qui a été construit. S'il y avait une singularité dans cette maison, ce n'est pas nous qui l'avons découvert. Ce seraient les gens qui ont pu regarder cette maison, qui ont pu avoir un regard critique sur ça. Et on nous dit, relativement fréquemment, qu'il s'agirait d'une topologie inédite pour une famille contemporaine, entre quelque chose d'extrêmement individuel, ce qui se passe dans les édicules individuels, sur 3 étages, et soit un espace superflu qui relie tout ça. Finalement, c'est une gradation d'espace qui passe de quelque chose de relativement public, autant qu'on peut être public dans une maison privée, mais qui passe vers une intimité complète qui, elle, se renvoie de nouveau sur le paysage. Tous ces espaces-là fonctionnent intégralement ensemble, sans aucune porte. Si on parle de matériaux d'enveloppe dans ce projet-là, finalement, je pense en premier lieu à la terre, finalement, à la terre sur place, enfin, la terre. Donc la terre, elle couvre quasi la totalité de ce bâtiment-là, enfin, elle était en continuité du jardin. Et après, il y a d'autres matériaux de construction qui interviennent, qui sont minéraux, comme le béton, où il y a du bois, il y en a d'autres matériaux. Mais la première, qui est relativement significative dans cette maison-là, c'est la terre qui recouvre le plancher haut du rez-de-chaussée, c'est-à-dire la couverture de tout ce lieu liant les espaces, c'est-à-dire cet espace superflu au rez-de-chaussée dans lequel on vagabonde d'une activité à une autre. Et donc là, la terre, et c'est la toiture du rez-de-chaussée qui finalement résume, si on veut, le projet. C'est à la fois le rez-de-chaussée, à la fois elle est percée par ces édicules qui la traversent. Et donc voilà, donc c'est la terre. Si on parle d'atmosphère au sens commun, je ne sais pas faire. C'est-à-dire, je ne saurais pas dire qu'une lumière telle créerait sur un mur tel un effet voulu. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas dans cette maîtrise-là. J'admire les gens qui savent. Moi, ça ne fait pas partie de mes préoccupations de créer des atmosphères. L'atmosphère, comme s'il y avait une rupture entre une architecture d'extérieur, une architecture d'intérieur, une architecture, je ne sais pas les faire. Pour moi, ceci fait quasiment partie de la même chose. Donc, si c'est penser l'atmosphère au sens décoratif de la chose, je suis incompétent. Dans cette opération-là, ce serait possible, imprévu, aussi ambitieux pour les clients, les artisans, l'architecte, c'est ambitieux, et en même temps c'est souple.
s'il y avait un complément à ça, c'est ludique ou bienveillant.